Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre, c'est la mission de Studio Tamani qui est au cœur du dispositif des Assises nationales de la refondation pour informer les Maliens sur le déroulement du processus. Aujourd'hui, des recommandations ont été faites et présentées au public. Nous allons en discuter tout à l'heure avec 4 invités. Nous avons M. Sidi Oumar Cissé du ministère de la refondation de l'État, Mariam Oumar Touré de l'ACRD, Alliance citoyenne pour la République et la démocratie, Abdoulaye Doumbia de l'Alliance pour la coordination de la justice et la solidarité, Dr Najim Ouradjallo qui est la directrice régionale de la santé et M. Nouhoum Doumbia qui est inspecteur des finances. Moi je m'appelle Mohamedou Touré et ce débat se fera en langue nationale bamanankan mais également en français. Kauladonia Kafoko si Kafoba avec Kene Sigilien de Flenier CICB konnana walasaka hakli jagabo ke femminde kan odeye ko kuma nyogonya munumbe sena walasa ka jamana tabolo ku la kuraya refondation de l'État hukumu konnana Studio Tamani alebe kene kan yano walasa ka kunafuni amba damne ma folo minna ale togoye Sidi Oumar Cissé alebe barake ministère de la refondation na amba ka nyingali tengwala français la monsieur Cissé. Aujourd'hui la synthèse des recommandations a été présentée. À ce niveau déjà, quelles sont les différentes recommandations de ces assises nationales de refondation? À vous. Bon, les recommandations d'abord, permettez-moi de saluer tous les fidèles de Studio Tamani. Les recommandations, nous, au niveau du cabinet, nous est quand même pas facile d'en parler à l'instant parce que les recommandations, les participants sont autour de cette table-là pour réellement parler puisqu'ils ont été invités pour éplucher les 13 thématiques qui ont été proposées par la Commission nationale. Et aujourd'hui, nous pensons que vu l'engouement, la détermination que nous avons vue à travers les différents participants autour de ces 13 thématiques, nous pensons aisément que vraiment ils ont véritablement touché la plaie du doigt et diagnostiqué le problème que nous avons aujourd'hui. Mais la question est de savoir quel type de médicaments ils ont préconisé pour leurs malades. Donc c'est ensemble que demain, nous allons connaître ce médicament-là, ce nom de ce médicament qui sera remis aux autorités afin de pouvoir l'administrer à ce malade-là qui n'a que trop, comme on appelle, souffert en termes de maladie, qui a trop duré, qui concerne l'ensemble, n'est-ce pas, du segment de notre vie nationale. Et on va les écouter. Vous nous direz si vous allez appliquer leurs attentes. Est-ce que vous allez les satisfaire en tant que ministère de la refondation, membre du gouvernement? Est-ce que les autorités de la transition vont le faire? On donne la parole à Mme Mariam Oumar Touré qui va nous dire déjà aujourd'hui par rapport à ces assises, est-ce que les préoccupations des femmes ont été prises en compte? D'accord, donc bonsoir tout le monde. Vous me permettez de m'exprimer en français. Allez-y. D'abord, je me réjouis de l'initiative de nous donner la parole, de parler. Est-ce que vous pouvez approcher le micro s'il vous plaît? D'accord. Merci. Je peux le prendre. D'accord, donc bonsoir tout le monde. Je salue l'initiative pour nous avoir donné l'occasion de faire part de nos cris de cœur. Parce que les assises ont été quand même l'occasion pour le peuple de se parler autour des problèmes que chacun de nous vit et ensemble on vit. Les 13 thématiques ont été débattues dans 4 ateliers. Et je me réjouis du fait que les débats ont été assez participatifs, ont été assez fournis. Et la participation était là. C'est-à-dire les gens étaient là à donner leur point de vue parce que la nécessité de se parler est là. Vous pouvez nous citer quelques-unes des recommandations qui ont été faites? Parlons de ce qui tient à cœur à tout le monde. La durée de la transition. Même si ça n'a pas été tranché, ça a été une préoccupation forte dans les 4 ateliers et ça a même traîné les débats. Parce qu'il fallait trouver un consensus. Pourtant, ça ne faisait pas partie des 13 thématiques. Ça ne fait pas partie. Mais comme on l'a dit, c'est une préoccupation majeure pour tout le monde. Et aussi bien pour les Maliens que pour nos partenaires. Donc il fallait qu'on se prononce là-dessus. Et à ce niveau, une fourchette a été donnée. Même si cette fourchette ne satisfait pas tout le monde. Parce que moi y compris, je pense que 5 ans de transition, il y a des risques.
Donc certains ont proposé 5 ans de transition. Certains ont proposé 6 mois, d'autres ont proposé 5 ans. Et 5 ans, pour moi, c'est trop. Parce que la transition, par définition, pour moi, c'est temporaire, c'est ponctuel. C'est une circonstance à remédier à une situation. Donc ça ne peut pas être pérenne, ça ne peut pas être permanent, ça ne peut pas être soutenu dans le temps. Donc 5 ans, je trouve que c'est bon, c'est trop. Une autre préoccupation, c'est la Constitution. Les participants, de façon générale, ont demandé une nouvelle Constitution. Quelque chose que je trouve salutaire, pour la simple raison que quand on parle de refondation, on prend un nouveau départ. Donc un nouveau départ, ça veut dire aussi une nouvelle chose, des nouveaux dispositifs. Donc, par conséquent, pour moi, c'est très important. Une autre chose, c'est aussi l'implication des jeunes et des femmes, comme vous l'avez dit. Le combat de la femme, c'est vraiment de longue haleine. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a commencé maintenant et ça ne va pas se terminer maintenant. Et on va y revenir tout à l'heure avec plus de détails. Déjà, il y a des acteurs également qui ont décidé de ne pas participer à ces assises nationales de la refondation. Il y a le cadre d'échange des partis, regroupements politiques et organisations de la société civile. Et vous semblez dire que lors de ces assises-là, les participants ont été unanimes sur la prolongation de la transition, même si les gens n'ont pas les mêmes avis sur la durée exacte à donner. Nous allons joindre donc au téléphone Amadou Koïta, qui est un des membres du cadre d'échange des regroupements politiques et organisations de la société civile. Il nous dira, même si ils ont dit qu'ils ne vont pas participer à ces assises, qu'est-ce qu'ils pensent de cette première recommandation dont vous parlez. Amadou Koïta, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, bonsoir. Alors, tout de suite, Madame Mariam Oumoutouré disait que lors de ces assises nationales de refondation, les participants ont unanimement demandé une prolongation de la transition. Qu'est-ce que vous pensez de cette recommandation faite? Donc, nous estimons que l'objectif principal d'une transition, c'est la fin de la transition. Nous pensons également que le délai de la transition qui est adossé aux chartes de la transition a été le fruit d'un travail consensuel, où le peuple malien à l'unisson s'est retrouvé lors des concertations nationales du 10, 11, 12 septembre pour adopter la feuille de route adossée à la transition. Donc nous l'avons dit bien avant aujourd'hui que l'objectif principal de ces assises, c'était de créer les conditions pour aller à la prolongation de la transition. Nous ne nous retrouvons pas dans cela. Pourtant ça ne faisait pas partie des 13 thématiques de ces assises. Voilà, ça ne fait pas partie des 13 thématiques. Pourquoi nous amener également cette prolongation qui n'a pas été discutée en amont, qui ne fait pas partie des TDR. Donc ça veut dire tout simplement que nous avons vu juste. Voilà pourquoi lorsque nous avons été approchés par le président de la transition qui a souhaité que ces assises soient inclusives, nous avons dit que nous sommes un pays de dialogue, un pays d'échange, même si nous pensons que les problèmes du Mali sont déjà connus. Les problèmes du Mali sont connus, il y a eu tellement de fois, il y a eu le dialogue national, il y a eu la concertation nationale. La transition était là pour régler ces problèmes. On a parlé de l'insertion des jeunes, des problèmes des jeunes. Il y a déjà une politique nationale de la jeunesse. On a parlé du problème des femmes. Il y a la loi JAR. Le problème du Mali, c'est la sécurité. Le problème du Mali, c'est la vie chère. Bref. Donc, voilà pourquoi, au niveau du cadre d'échange, pour une transition réussie des partis, regroupement des partis politiques, nous ne nous retrouvons pas dans cette recommandation. Nous ne savons pas que si c'est une recommandation ou c'est une résolution. Nous demandons tout simplement aux auteurs de la transition de respecter les engagements que nous avons pris vis-à-vis de l'opinion nationale, vis-à-vis du peuple malien et vis-à-vis de l'opinion internationale. Monsieur Koïta, en participant à ces assises, est-ce que vous n'auriez pas pu défendre vos idées, vos arguments face aux autres participants qui ont d'autres avis qui ne semblent ne pas être les mêmes que les vôtres? Oui, nous avons tout simplement souhaité que les règles soient fixées. Nous avons demandé que la prolongation de la transition soit dissociée des assises nationales. Vous l'avez rappelé, ça ne faisait pas partie des 13 thématiques. Si cela avait été acté par le président de la transition, on allait participer à des assises, malgré que nous savons déjà que tous les problèmes du Mali sont connus et qu'aujourd'hui, il s'agit d'avoir des responsables à la hauteur pour être à la hauteur des défis. Voilà pourquoi nous avons jugé nécessaire de ne pas y participer, parce que nous craignons qu'on nous fasse passer comme des faire-valoir, d'aller faire cautionner une prolongation de la transition qui n'est pas nécessaire pour nous. Si nous avons des difficultés aujourd'hui à respecter le délai de la transition, c'est d'appeler tous les acteurs politiques, c'est d'appeler l'ensemble des forces de la nation. Je voudrais rappeler que nous ne sommes pas les seuls à ne pas participer à ces assises. Il y a également
la Sénat et puis la personne qui n'a pas participé. Mais pourtant, ils sont présents dans le gouvernement. Mais pourtant, ils ont participé aux concertations nationales, qui étaient le fruit quand même, qui est même le fruit d'un consensus et d'un compromis. Donc ces assises ne sont pas inclusives, elles sont exclusives et nous n'allons pas nous reconnaître dans les résolutions et recommandations telles que formulées. Nous allons vous donner la parole tout à l'heure pour vous exprimer en bambara. D'ici là, on parle des autres recommandations qui ont été faites au cours de ces assises-là. Mesdames et messieurs, l'ambiance, le bruit que vous entendez, ça fait que vous comprenez que nous ne sommes pas dans un studio de Studio Tamani. Nous sommes en plein air avec les oiseaux qui sont en train de survoler. Bel décor. Nous donnons la parole à monsieur Nouhoum Doumbia. Aujourd'hui, au-delà de la prolongation de la transition, quelles autres recommandations ont été faites au cours de ces assises-là? Monsieur Doumbia. Bonsoir tout le monde. Je salue le peuple malien pour la bravoure de croire. Le micro. De croire en soi pour être là aujourd'hui, à travers le M5 RFP, qui a cru dès le départ que pour que le changement tant souhaité arrive à terme, il faut que le peuple malien se mette ensemble. Et pour cela, le M5, à travers son comité stratégique, a tout mis en œuvre pour rassembler le peuple malien autour de ces tables-là aujourd'hui, depuis le début, à travers les communaux, les cercles et les régions, qui a terminé aujourd'hui par la grande assise nationale. Maintenant, vu les recommandations, c'est quoi l'un des facteurs, c'était la sécurité. Dans la salle où j'étais, les gens ont beaucoup parlé de ça, ils ont beaucoup fait des recommandations par rapport à l'aspect sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont demandé par rapport à la sécurité? Ils ont demandé le déploiement et la sécurisation, surtout le centre, en demandant d'affecter le ministère de la Défense et de la Sécurité au centre. Si possible, si on peut ramener ces deux que le ministre lui-même soit au cœur de l'insécurité au centre du Mali. Justement, pour mieux sécuriser le pays, parce que s'ils sont au centre, ça les permet d'être en face des réalités sur le terrain. Les autorités de la transition ont quand même dit que ce qui va être décidé au cours de ces assises nationales de la transition vont s'appliquer à tout le monde. Monsieur Cissé nous dira si cette recommandation est validée demain, si elle va être prise en compte ou pas. Oui, justement, c'est des recommandations. C'est ce qui a décidé. Bon, c'est pas tout. Nous a fait des ramasser ce qui a été dit au niveau communal, cercle, région. Maintenant, s'ajoute ce qui a été dit au niveau national. Maintenant, à la synthèse de tout ça, ce qui serait décidé, c'est ce qui serait réellement appliqué. Ce qui a été dit aujourd'hui, oui, c'est des recommandations, mais ça ne fait pas forcément foi que ce serait ce qui serait mis en œuvre. Mais que le peuple s'attend que ce qu'il demande, c'est ce qui serait fait. Voilà. Docteur Najim, par rapport à la santé, qu'est-ce que les populations, les participants à ces assises ont demandé? Merci beaucoup. Je profite pour également saluer les auditeurs de Studio Tamani et saluer aussi l'ensemble des participants aux assises nationales de la refondation. Le micro, oui. C'est bon, vous devez juste l'approcher à votre bouche. Oui. D'accord. Bon, il y a beaucoup de recommandations qui ont été formulées. J'étais à l'atelier 3 où on a surtout débattu des questions de santé. Je pense qu'aujourd'hui, une des recommandations, c'est vraiment de relire la politique sectorielle même de santé du Mali. Parce qu'il s'est avéré que c'est une politique qui est quand même assez ancienne. Donc l'unanimité a été faite vraiment de relire cette politique. On a parlé de la criminalisation des médicaments de la rue. On a parlé de l'exercice privé de la médecine. On a parlé vraiment du statut même des agents de santé. On a parlé de la médicalisation des CESCOM, l'extension des soins à tout le monde. On a parlé des agents de santé communautaires à tous les niveaux. Et surtout, on a parlé des réformes de la santé, notamment la loi hospitalière. On a parlé de ça aussi. Et aussi, il s'agit vraiment de voir comment faire pour que les agents de santé puissent rester motivés pour pouvoir offrir des soins de qualité. Pour cela, on a parlé du financement basé sur les résultats, qui est un projet qui est en train d'être mis en œuvre dans certaines régions du Mali, dont la région de Koulikoro. Et à travers ce financement, vraiment, je pense que si on arrive à appliquer ça à la santé et à certains secteurs, on peut avoir des résultats. Il s'agit vraiment de motiver les agents et de fournir surtout des soins de qualité à la population. Les débats ont été très, très houleux, en tout cas dans tous les ateliers.
Et on a aussi parlé surtout du problème de l'assainissement. Et ça aussi, ça faisait partie des thèmes qui ont été vraiment débattus à l'atelier 3. Hygiène, assainissement et développement durable. On a parlé aussi de l'action humanitaire, des affaires sociales. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour les populations déplacées internes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les réfugiés? Et qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'emploi? Parce que ce thème aussi a été débattu, surtout l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes et surtout l'entrepreneuriat. Je souligne que les Maliens de l'extérieur demandent également une région pour la diaspora. On donne la parole à Nouhoum Doumbia aujourd'hui par rapport à l'éducation, à la crise scolaire que le Mali vit, la fermeture des écoles dans des zones frappées par l'insécurité. Qu'est-ce qui a été demandé aujourd'hui ou pendant ces 3 jours par les participants de ces assises? Je rectifie, c'est M. Abdoulaye, M. Nou, évidemment mon frère. Pardon. Et je commencerai par remercier d'abord le studio Tamani de nous donner l'occasion, vraiment l'occasion de dire ce qu'on a sur le cœur. Allez-y. J'ai pu comprendre quand même que durant ces ateliers, ces différents ateliers pour les assises nationales, j'ai pu comprendre et j'ai vu que les Maliens en avaient gros sur le cœur. Et c'est l'occasion de remercier tous les participants pour leur patriotisme. Et que c'est vraiment regrettable que des Maliens aient pu refuser de participer à une telle opportunité. Ça va s'offrir à nous peut-être dans un autre siècle, pas maintenant. Pour revenir à notre atelier qui a débattu sur les thématiques de l'éducation, du sport et surtout de la construction citoyenne. Au niveau de l'éducation, beaucoup de choses ont été dites. On a beaucoup parlé de la création de nouvelles universités au niveau régional. Et il y a un participant qui a mis le doigt sur la plaie. Il a beaucoup insisté sur la création d'une école vétérinaire au Mali. Apparemment, il n'y en a pas. Et il y a très peu de docteurs vétérinaires actuellement en activité au Mali. Il y en a moins de 25. Nous sommes dans un pays agro-pastoral avec plus de 63 millions de têtes. Donc 25 docteurs vétérinaires, ça fait quand même un souci. Et on a aussi insisté sur pas la dissolution, mais de revoir les thèses de l'AEM pour que l'école malienne puisse aller de l'avant. On a aussi beaucoup parlé de la sensibilisation et de la moralisation même du corps enseignant. On parle de baisse des niveaux, on s'attaque aux élèves, mais je ne pense pas que ce soit les élèves qui dispensent des cours. La formation des enseignants cause un véritable problème au Mali. N'importe qui peut être enseignant au Mali aujourd'hui. Et cela ne peut pas perdurer. Et parallèlement à ça, je me suis quand même un peu baladé dans le monde. Le Mali est peut-être l'un des rares pays où on a commercialisé l'éducation au privé. L'école privée représente 52% des élèves étudiants au Mali. Je vis en France, je sais qu'en France, il y a à peu près 17% d'écoles privées. Donc si on ne revoit pas ces choses-là, on ne peut pas s'attendre à ce que le niveau des élèves évolue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça fait beaucoup de demandes qui sont faites. Sidi Oumar Cissé, quel est le dispositif prévu pour prendre en compte ces différentes attentes par les autorités de la transition? Vous savez, avant de répondre à cette question, je voudrais dire cela, plutôt que de maudire l'obscurité, faisons de la lumière. Et je pense que c'est ce qui a animé les hautes autorités de notre pays pour proposer, n'est-ce pas, ce cadre de dialogue, d'échange, parce que les Maliens croient au pouvoir du dialogue et nous pensons qu'à travers ce dialogue, nous pouvons naturellement toucher la plaie du doigt. Vous aurez compris à travers les dires de ces différents participants que véritablement les Maliens se sont parlé. Véritablement, les Maliens ont tenté de solutionner ce qui nous mine aujourd'hui, qui nous assaille aujourd'hui. N'était-ce pas le cas lors du dialogue national inclusif, lors de la conférence d'entente nationale? Oui, la différence fondamentale est que oui, il y a eu tout ceci. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que ce que les Maliens ont décidé hier, est-ce que ça a été appliqué? Est-ce que ça a été mis en œuvre? La particularité, c'est que ceux-là, que les hommes et les femmes qui ont été invités du niveau communal jusqu'à ce niveau national, ceux qui vont décider en termes de résolution et de recommandations auront ce qu'on appelle un caractère exécutoire. Les hautes autorités vont l'exécuter parce que c'est des Maliens de toutes les contrées, de tous les bords, de tous les horizons qui se sont réunis pour parler de leur pays qui a mal, qui a eu tant mal et qui continue à avoir tant de souffrances et être, vous m'excusez du terme, la rusée du monde.
Aujourd'hui, plus jamais cela. Les Maliens se sont questionnés eux-mêmes. C'est aux Maliens de discuter entre eux, de proposer malien et de consommer malien. Caractère exécutoire, dites-vous. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le ministre de la Défense est prêt à aller s'installer au centre du Mali, comme demandé par certains participants à ces assises, selon M. Doumbia? En dehors de ce que monsieur a dit, j'étais dans la salle lors, comme on appelle, la plénière. Ça a été même dit que même au niveau des hauts fonctionnaires, qui se trouvent, les hauts fonctionnaires de défense dans les départements ministériels, que tous ceux-ci-là puissent se retrouver, comme on appelle, dans le centre, afin de mieux coordonner les opérations militaires. Oui, si c'est cela la volonté des Maliens, pourquoi pas? Pourquoi inviter tant de Maliens? Pourquoi tant questionner? La question n'est pas pourquoi pas, mais est-ce que les autorités de la transition aujourd'hui sont prêtes à exécuter cette demande des populations? Naturellement, ils l'ont dit, ça serait acté. Parce que nous sommes, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, que nous ne respectons pas nos engagements, qui aujourd'hui est prêt à partir organiser une élection au vu du contexte dans lequel nous vivons? Les Maliens qui doivent exprimer leur volonté, qui doivent apporter leur choix, qui doivent s'exprimer à travers ces votes-là, ne sont pas chez eux. Parce que nous ne sommes pas libres de faire des va-et-vient. Nous ne sommes pas libres dans nos mouvements. Et aujourd'hui, naturellement, ce qui peut nous ramener dans le concert des nations à recouvrir notre intégrité territoriale, nos autorités ne sont là que pour cela. La transition ne cherchera qu'une solution pour vivre et consommer malien. Tout ce qui sera décidé, ce qui sera recommandé en termes de résolution, ça aura une phase, un caractère exécutoire. Mais tout ne relève pas seulement de la volonté politique. Alors, ça fait partie de l'ambiance. On continue le débat, même si le courant est coupé à la télé. Les gens le sauront. Nous sommes au Centre international de conférence de Bamako. Au-delà de la volonté politique, il y a également les questions financières à prendre en compte par rapport à ce qui est demandé par les populations. Quand on parle de création de nouvelles structures de centres de santé, est-ce que l'État malien aujourd'hui a ses moyens? Et comment est-ce que vous prévoyez cela? Vous savez, on l'a dit, on continue à le répéter. La transition, les assises vont poser les jalons. Nous avons, c'est l'architecture qui a été, les Maliens ont schématisé c'est pas moi, les Maliens ont schématisé leur plan. Le plan du nouveau Mali a été schématisé, acté à partir du CICB du 20 en nos jours. Et partant de là, c'est un processus dont les jalons seront posés. Ça va concerner tous les secteurs de notre vie nationale. C'est des experts qui seront commis, qui sauront à quel moment, par comment, ça pourra faire, comme on appelle, l'implémentation de la chose. Là, c'est des experts qui vont traiter sur la question. Il y a des choses qui seront décidées aujourd'hui en termes de résolution ou de recommandations, qui verront peut-être leur exécution dans 5 ans, 10 ans, 11 ans. C'est un processus. C'est tout au long. C'est un long moment. Vous avez vu la... Cela a-t-il été expliqué aux participants? Mais ça a été dit. C'est un processus. Et on poursuit le débat en langue nationale bamanankan. Il nous reste 17 minutes pour résumer ce qui a été dit tout de suite avec les mêmes participants en Bambara. On donne la parole d'abord à Dr Najim Dourako Aiwani Sigika Fokonnana ko hakli jagabo bora feminkan o bolla transition kuntala jenyani kan ko ka dofara okan ko maoma senyira la ku kumana okan est-ce que o de kerawa ibi ka ko gelenyini fe hali tu ka fo ngafo ibe ka fo tuga mina déjà avec la famille ou bien korobora kana c'était plus facile pour moi a fora ko ka dofara transition kan a kuma o fora et hakilnaw bɛɛ kɛra kelen ye tout le monde est unanime bɛɛ ko ka dɔ fara kan parce que an bɛ yɔrɔ min bɛɛ b'a dɔn kɔni a ka gɛlɛn d'organiser des élections dans ces conditions. Maintenant la durée ça dépend. Mɔgɔw bɛ tila ka ɲɔgɔn ye u bɛna bɛn min kan peut-être c'est demain qu'on peut savoir ou bien dans les jours à venir. Mais joli waati joli ni waati joli fɔra la a fɔra ko ka taa kalo 6 ou bien 105. C'est l'intervalle qui a été donné de 6 mois à 5 ans. Donc normalement, transition, il y a les kangaban, marsikalo sans bafla, ani mugan fla natan. Donc koka kalo woro fara okan, walma kelen fokata se sanduruma. Aywa mado benolu musendo ni aywa nyogonye nununa odoye cadre d'échange des regroupements politiques et des organisations de la société civile no jeklu doye min kelendo ka politique tondo ani société civile jeklu do faranyanga o madoye Amadou Koita e ministre kundo aywa maramunu temena ambale wele negetu industrial la ningale nyenga bibina o hakilla mi fole inflenie ulu hakilla tay jumaye okola Amadou Koita est-ce que be negetu industrial la
o hakilila min fɔlen filɛ nin ye aw ka jɔyɔrɔ ye o la juman ye aw hakililata y'a la juman ye hakililata ye min ye dɔrɔn o ye jamana in bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na jamanadenw k'u bɛnna min kan événement de 18 août kɔfɛ ne sɔrɔsiw y'u ka déclaration fɔlɔ kɛ k'a fɔ k'u nana fanga ɲini kama u nana gɛlɛya min bɛ yen k'o ban o fana kɔnɔna na u ye ɲɔgɔn ye organisé n'an b'a fɔ ma concertation nationale o sen fɛ hali an minnu ka fanga benna an bɛɛ participer a la maliyɛn bɛɛ de participer a la maliyɛn minnu bɛ structure représenté bɛnkan min kɛra an bɛnna sariya dɔ kan n'an b'a fɔ ma batigi sarti n'o ko ko transition bɛ kɛ kalo 18 kɔnɔna na donc an tun b'o baaraw de la yɛlɛma nana don fanga la mois de mai kɔnɔna na layidu ka minnu fɔra ko layidu minnu taara septembre la transition daminɛ na ko ni ala sɔnna ma k'a bɛ timɛ donc an b'o de kɔ o de la an ye jɛkulu sigi a fɔ min ma ko cadre d'échange pour une transition réussie an b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ye sigi ka fɔ jamana ye an b'a dɔn an ka jamana ye koto ɲɔgɔnna jamana ye an b'a dɔn an ka jamana ye bɛnkan jamana ye an b'a dɔn an ka jamana fana ye hɔrɔnya jamana de ye n'an ye layidu minnu ta an kan k'o timɛ o de la laɲini kɛra an fɛ k'a fɔ ko assise bɛna kɛ ko fɔ an ka taa participer a la an ko mali problème dɔnnen don fo ka ban koyi mali problème dɔnnen don gɛlɛya min an ka jamana kɔnɔ a dɔnnen don sikafɔ caman kɛra o si t'a bali n'u b'a fɛ sikafɔ wɛrɛ ka kɛ tuguni an ko bon an bɛ se ka sɔn ma mais an bɛ sɔn a ma condition kelen kan o sikafɔ min na kɛ n'an b'a fɛ ka taa kuma mali gɛlɛyaw de kan u dɔnnen don ka ban mais an bɛ se ka taa segin a kan tuguni mais an ko an bɛ min ɲini an ye layidu min ta n'o ye transition kuncɛli ye parce que transition yɛrɛ objectif fɔlɔ a ka laɲini fɔlɔ ye mun ye ale bɛ se ka kuncɛ cogo min na pour que jamanadenw bɛ se ka u ka danaya da fanga kura kan an ka segin retour à l'ordre constitutionnel la a fɔra tubabukan na k'a fɔ ko résolution et recommandation ninnu ko à caractère obligatoire de don bon on n'est pas dans une démocratie populaire on est dans une démocratie représentative on n'est pas dans une dictature on est dans une république on est dans une démocratie. mais koita ni aw ka cadre n'aw kun nana ni ɲɔgɔn ye na est-ce que aw kun na se ka aw ka ni hakililata ninnu bɛɛ lajɛlen di wa. non an ye laɲini min kɛ dɔrɔn o ye bon an ka transition délai waati tɔ min tora an k'o bɔ assise na ni so mun kɛra u ma an ka participer o mais an ye min faamuya dɔrɔn laɲini min ni assise min kɛra dɔrɔn pour que dɔ bɛ se ka fara transition kan cogo min na sinon kuma kɔnɔna na a fɔra ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka élection ka kuma fɔ ko insécurité bɛ yen wa état ka baara tɛ k'a fɔ insécurité bɛ yen état ka baara de ka fu siri insécurité la surtout minnu yɛrɛ bɛ fanga la bi depuis en 18 août ka se olu de bɔra ka lagosili da an ka fanga kan k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ yen k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ maliyɛnw na k'a fɔ ko kalan tɛ yen k'a fɔ ko baara tɛ denmisɛnninw bolo ça veut dire que olu ye problème bɛ diagnostic kɛ yanni olu ka na fanga la n'olu nana olu man kan ka kuma fɔ olu kan ka lawale de olu kan ka baara ta ka ɲɛsin a ma olu kan ka insécurité ka tɔgɔ fɛ an bɛ se ka fu siri la cogo min na olu kan ka ko kɛ sogo kilo kana san 600 olu kan ka ko kɛ sukaro kilo kana san 120 olu kan ka ko kɛ malo kilo kana san 90 olu kan ka ko kɛ fana article 39 n'u u farala école karamɔgɔw kan ka fanga kɛlɛ n'olu nana u kun kan ko fana timiya. Ayiwa koita nin kun ye aw ka cadre d'échange i bɛ hakɛ to an na kuma di tɔw ma ni y'aw ka hakililata ye an bɛ kuma di Nuhu Dunbiya ma ka fara kuma tɔ minnu fɔra fɔlɔ kɛra bolila min kan o ye transition kuntala jɛɲani ye mais lakana ko ta fanfɛla la mun ni mun de fɔra ni ɲɔgɔn ye ninnu senfɛ laɲiniw kɛra jumɛn ye de. laɲini kumabaw kɛra ka fanga don surasiw ka baara taabolo la ka fanga d'u la cogo di ka minɛn caman ɲini ka di surasiw ma o kɔfɛ k'u bila condition bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ tuguni ka tila ka u n'u ka ɲɛmaaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na u ka surunya ɲɔgɔn na u ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. M'o faamuya u n'u ka ɲɛmaaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na. u n'u ka ɲɛmɔgɔ i n'a fɔ n y'a fɔ tubabu nansarakan na cogo min na o ye ministre de la sécurité ani ministre de la défense olu ka se ka gɛrɛ o la o kɛra mɔgɔ caman ka recommandation an y'a fɔ cogo min na comme collègue fana olu ka ministère yɛrɛ ka taa sigi jamana cɛmancɛ la gɛlɛya bɛ secteur min kɔnɔ ça ne serait-ce que a bɛ kɛ o waati kɔnɔna de la bon o dansigi kɔni ma fɔ kuma kɔnɔ a bɛ kɛ ka dan waati dɔ ma yala ni basigi nana u bɛ bɔ yen o ma fɔ kɔni mais comme gɛlɛya dɔnnen don bi gɛlɛya caman belebeleba bɛ o cɛmancɛ yɔrɔ in de la u ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka se ka taa o baara u bolo di ɲɔgɔn ma o baara bɛ se ka jamana lakana cogo min na ka ɲa donc o sabatira bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ k'a fɔ o baara ka se ka kɛ a kɛcogo la. Ayiwa an bɛ kuma di Abdulayi Dunbiya ma kalanko ta fanfɛla la kuma bolila mun de kan. N y'a fɔ cogo min na sisan nanzarakan na kalanko ta fanfɛla la kuma caman fɔra k'a daminɛ école privée la ka na se université ka ko ma
Bon, il y a même une dame là où insistera beaucoup qu'il faut que jardin soit chaman que demsenouye. Parce que hier à fo fembe do demsen fitini kunda no bi korobaya. Na no korobaya ka chala fe kalan chaman da bulu nyefe. Mais ni anga jamana jati mine bi ni go ko ka jardin étatique là-bas, il va son amani ni na pour ne pas dire qu'à terre. Mais je vais profiter de votre micro pour répondre un peu à tout ce que Koïta Tmega Kumamnou. C'est-à-dire que moi, comment on a gagné à Tchoukou, Djongwala, au bébé satisfait. Ni au Lubeka Minfo, ne binde ton Kerouka. Depuis 91 ans, pratiquement un cycle de 10 ans, coup d'état de Bekela. Chaque 10 ans, on met cette transition là. Na tunya na olubulo. Allez na nyona o. Ame min fo la bien ntafo. Au lieu résolution min nta o kasi ni fo na no lutu appliquera. Ame min fo la bien ntafo. Depuis Mali kera Mali. Ni nyoko sigi ka fo make. A vérifier yoro ija. Min tume mo ko no bi ka fo. Ni tunya beme ibi re ni na soro antume ka mune kono na manike il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Bon, construction citoyenne fort. Une proposition de faux là, je crois qu'il y a un chaman d'abali bandonné. Parce que Makobi, oui, exemple comme en Makoya, sur Mali région Tébi, Bedo Yoromina, il be fait follow me au incivisme. Donc moi j'avais demandé, il y a une proposition écrite qu'a dit rapporteur. La création d'une milice à partir de la police nationale, aussi il faut recruter des miliciens au niveau communal, au niveau des cercles, au niveau des régions. Bon, miliciens, ça de gagner des bénévoles. Le comportement anti-citoyen qui mène bien binani. Parce que non, en sera naman c'est encore. Docteur Nadim, Malila, est-ce qu'on a marché non? Non, droit de l'homme koto yo. On a marché hein? Le châtiment corporel, en tout cas pour les adultes, madala nabi seka sirasoro. Par rapport à l'éducation, comme il a fait dans Faraka, on a beaucoup débattu aussi sur la question des mandjans. Gariboude Mounumbi Sira Daoula. À Foroko, vraiment de voir comment on peut interdire même la mendicité des enfants. Pouvoir avoir des structures pour pouvoir prendre en charge vraiment ces enfants de la rue et surtout les mendiants aussi. Je pense que c'est une très bonne chose aussi qu'on doit voir. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'on développe une solidarité. Parce que ces enfants ne sont pas dans la rue pour rien. Voilà, au Kumo Fanafora, Kafaraka. Aywa minye ayem ko ye ani école karamogo yere ta fanfela la kuma juma inde fora la kalanko ta fanfe halbi ambe kuma di Doumbia matuguni ka dase o yoron ayem ko fora ko jeya école so bi o politiser le nedo ebe kale do ye école so la école den keletew wa madame le bide c'est depuis 91 ans école den kelete jonga keledo non politique keledo trouver des armes. Qu'est-ce que Besseni Marfa beta mouyini cité universitaire là? Besseni Marfa. École d'on devait comporter la Bible. Il va faut que ni ou délégation va que délégation ministérielle. On est dans quel pays? On est dans quel pays? École d'on doit fonctionner où de dos? Est-ce que être président de l'AM aujourd'hui te donne des droits de te comporter comme un fonctionnaire de l'État? Fondo be fanga kien fonyo. AM betide. En tout cas, on a fait kati ka kura ore bla ka école donc ka dan yirula parce que ni ko ka chika tote u ba fo ko jomi na tout défend bon comme anga dugu re kera syndicat o kele no 600 iko ko politique mo de be ko sendo la au politique mo be na o kan ya soro wulu mais non c'est clair n'importe quel politicien sidi ma bamananga ka gelen nga sidi bena ajija ka dofanya na fana jamana nyema ou transition nyema o kele no ka bulodali juma inde ke wala sa hakilata munu folendo kuluta bala bon ambe haketo nyini fe be ambe haketo amba nyini be fe o ka haketo amma parce que to kama nogo voilà donc voilà donc autorité mun la ben hali assisini hali na kuma ke en tout cas amiria kun kan sigi pour ka ke parce que comme Toubabou Bafo c'est l'opportunité unique pour le Mali
vraiment de redorer son blason, mais aussi de se relancer dans le concert des nations. Ni Assisi, anga horeya yere de bora anka. Assisi bena to Malien ani nyogonche mogote boyoro were kana wari dama. Mogote bo ware entre nous ka fo ningani fo ayi. C'est entre nous Maliens. Comme en 91 où est constitution sigi chogamina. Gelea nana wati muna mogo nyogon kumbe pour que conscience sebe. Au choga kelen de B de 91 2001 30 ans jour pour jour. Au nyogana de bega kebi. Aya fo ko ni nyogana hal na de laga ke. Mogo chama hakilitala. An ko ni mun ye demsone an hakilitala. Ka fo Assisi ka ke munu an dinamogo les chefs de quartier, les autorités, les jeunes, les femmes bekana ka nyogon kumbe ka Mali ka yere ka yira giya befeko gelea banfe anga ninke pour kanga horeya soro. Pour moi politique kuma te ambleo. Mais politique nyama ufana munu temena munu ye nyogonyo laben ufana ye ujo jamanadenw nyena ka fode aw ka geleya o ay fen fo jabi flene solution flene mais o be ko fe geleya klala kaye donc différence juma inde bena ye aw ka ni fota nunu ani fota temene una wale yali konnana Mamoru ibado wati muna kuma munun beke ani sisa fen chaman de kera bibina wati dola uba foko koronya de fe koron fe geleya be nko bibi na hali bomoko na gelea be Malien te se ka ta hali ka boyan ka ta sugu kono transition sigile nyema usigile ni biche yelema juma inde dono yelema chama de be ka ke inafo reformu chama ala Assisi ye yelema de ka foko Assisi nka ke mugo kana umana hakilina mu fo Malien mana ben mun kan comme on appelle autorité au Kafoko ou ba exécuter. Mais est-ce que Dobora Fantayana ou Dobora Lakana Sabati Baliala ou Iba donne transition et fléné. Fin au fin mumbe ka fota. Aya hérité de. Aya soro de. Pour que fin do ka se ka fenga c'est pourquoi do be ka foka do farakan ka do farakan. C'est pas pour rien que Malien be ko fo. Mais ka soro temenon fana yo de fo de kulu fana ya hérité de ka gele ya ulu fana na soro ini. Mais de toutes les façons nous ya hérité ulu fana do fara héritage inkan. Aw bena do farakan ya be do wala. Ay an koni ambe do wala o de comme anko be kana fara nyogon kan u kana hakilina bo. Ni mana hakilina mun fo o de be ke. O de be exécuter. Malien mana ben mun kan sini autorité ko na dira asimima na dira asimini shogelma ka be ke mais a bete se ka ke sisa a be ke doni de transition mana al nous sera ka transition prolongée a mana ben u be se ka mun ke entre u ya prolonger ni wati muna mu be se yoromna u bode ke mais le reste là autorité courant munum benale u be continuer akandi parce que Malien de a décidé sangato manja ambe seconde mado di bema bela jelenki hakilata kilengelen fo amba damne madame Touré la bibi na jamana deun kanga wulika jojuma inde ke wala sa la nyini munun kelendo ani ngania mi folendo nyema ufe o kaseka batu. Monsieur Touré, d'abord le problème c'est que mamana kanga gelenema. Mais avec famille don. Est-ce que monsieur ka foire? Afo amba traduit. Avec afo. D'accord, donc je commence mba damne ni mi mba damne ka fo Assisi ni ne ko ni hakilla aka objectif yi mi ka sira da an ye sira de da sira ni akere mun kama c'est pour kanga se ka tama kono donc nan tama kono min kanga ke il faut que Malien be keni musu gema ni fima anga nyogom bolodi anga nyogom ne Malien be est-ce que me se kan sigino ya dumbia anga nyogom ne ambe se kan sigino ouais afwa muna depuis transition damne na anya jati mine ka fo geleya do kumbora damne na o de la do be ku bamba o luka nga fo munu fora o do ni ko evolution na je kunu kuma ni bita be se ka fale muna parce que wale min kumbe kunu no wale te mbi donc do min ko be o wale de betama depuis domina surasiw y'a ɲini k'a fɔ olu ye fili kɛ k'olu ni M5 ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis don an y'a yira u la k'a fɔ on a 17 mesures en 10 points donc depuis l'un des éléments essentiels a cɛmakolo dɔ kun ye mun ye o kun ye sigi ka fɔ ɲɛ depuis ko ninnu bɛ daminɛ fɔ ɲɔgɔn min kun bɛ tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ donc premier ministre y'a yira si vous me permettez premier ministre y'a yira k'a fɔ ko
mɔgɔ tɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ kuma la bilen an yɛrɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ nin y'o dalu de ye d'accord donc hali minnu b'a la k'u tɛ faamuyali bɛ sigi ka sɔrɔ fɔ la Docteur depuis la Najim. base tous les éléments ont participé à cette équité assise ko bɛɛ lajɛlen ka Voilà. hakilila kelen sɔrɔ Docteur Najim Moi, ayiwa an moi, ka je taa fɛ pense est-ce que que- musow jɔyɔrɔ bɛna se ka sabati Les femmes étaient présentes, elles ont donné leur point de vue. u kun bɛ yan u y'u hakilila ta di Elles ont donné leur point de vue, elles ont beaucoup participé au débat. Je pense que c'est un éveil de conscience pour chacun. Les choses qui ont été dites dans les salles montrent que vraiment le Mali a été menacé jusque dans son existence. Je pense que tout le monde a pris conscience et rien ne sera plus comme avant. ayiwa bamanankan na ko bɛɛ lajɛlen ye faamuyali kɛ ko wa foyi tɛna kɛ i n'a fɔ a cogoya la an bɛ kuma di Voilà. dunbiya tɔ kelen dɔ ma k'a yira kunun sigikafɔba dɔ kɔnɔna na studio tamani na nin kɛnɛ kelen in na dɔ y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ ye damu ye sigikafɔ min kelen filɛ nin ye an bɛna damu ye waati jumɛn sa ayiwa n'i ko ko ka i sigi k'a fɔ k'a jaabi bɛ ye sini o ye fili ka baara ye mais min kɛra komi n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na nin ɲɔgɔn ma deli ka kɛ base min bɛ ka da nin ye an b'a tɔnɔ sɔrɔ peut-être dans 25 ans ayiwa nin de bɛ dansigi an ka bi sigikafɔba la sanga sera a kuncɛ yɔrɔ ma an bɛ foli lase an ka maa welelenw ma n'u dunbiya n'ale bɛ M5 RFP la min ye Docteur Najim Umu Diallo ale ye min ye santé direction régionale Kulikoro mara la ale y'o ɲɛmaa ye Abdoulaye Doumbia ale bɛ yan Alliance pour la coordination de la justice et la solidarité n'o ye cɛkulu ye min sigilen don sariya ko ani ɲɔgɔn dɛmɛ kama ale bɛ yan tɔgɔ la min ye Mariam Umu Touré ye ale bɛ yan Alliance pour la citoyenneté pour la république et la démocratie o tɔgɔ la ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru ja labɛnba o kun ye Mamadou Ouattara Nuhum Jire ani Bekayi Sise ka fara min ye Sanogo ani Sendebu olu ka dɛmɛ kɔnɔna na an bɛ foli lase an ka maa welelenw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna ko sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 8 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan studio tamani ale bɛ kunnafoni d'aw ma min ye assise nationale de la refondation o taabolow kan donc nɛgɛ kanɲɛ 8 fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 10 ma nɛgɛ kanɲɛ 13 fo ka taa se 14 ma nɛgɛ kanɲɛ 17 fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 19 ma ka kunnafoni di walasa faamuyali ka sɔrɔ sigikafɔ ka kɛ bɛnkan ka se ka sabati aw ni ce aw ni baraji ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré. Le Grand Dialogue. sigikafɔba idewani wa maqaran Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Maundi. Shenni Beri.